Bonjour à toutes et à tous. Et si je vous disais que chaque regard que vous posez sur un enfant, chaque mot que vous lui adressez, chaque geste que vous faites en sa présence est en train de sculpter son cerveau. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage intime, puissant, essentiel. Un voyage au cœur du cerveau de l'enfant. Grâce aux avancées récentes en psychologie et en neurosciences, nous savons aujourd'hui que l'enfance n'est pas seulement une période d'apprentissage. C'est le temps des fondations, où se construisent les piliers de l'intelligence, de l'empathie, de la confiance en soi et de la résilience. Imaginez un enfant de 16 mois. Il joue, apparemment absorbé, mais dans son cerveau, c'est une véritable chorégraphie neuronale qui s'anime. Des régions entières s'activent pour exercer une fonction essentielle, le contrôle inhibiteur. Cette capacité à maîtriser une envie, à résister à une impulsion, à dire non à quelque chose de tentant. C'est à cet âge que ce système commence à émerger et il dépend énormément de ce que l'enfant vit autour de lui. Mais il y a plus encore. Dès 12 mois, un enfant commence à faire semblant. Simuler le sommeil, donner à manger à une poupée, parler dans une télécommande, ce n'est pas anodin. Cette capacité à imaginer, à projeter, à mimer, c'est le berceau de la créativité, de la pensée symbolique et de la compréhension des autres. C'est là, dans ces petits jeux apparemment simples, que naissent la compassion, l'identité et la pensée sociale. Et tout cela dépend de nous. Oui, chaque interaction compte. Quand vous lisez, par exemple, une histoire à un enfant, vous stimulez bien plus que son vocabulaire. Vous activez les zones de son cerveau liées à l'empathie, à la prise de perspective et à la mémoire affective. Quand vous le consolez après une chute, vous ne faites pas que soulager une douleur. Vous l'aidez à construire les circuiteries profondes de la régulation émotionnelle. Mais attention, ce développement n'est pas automatique. Il est fragile, il est sensible, il est dépendant du climat émotionnel que nous, adultes, créons autour de l'enfant. Des études montrent qu'un environnement stressant ou instable peut perturber durablement les réseaux neuronaux liés à la gestion du stress, à la confiance en l'autre, à l'estime de soi. Alors, que faire ? Que dire ? Comment agir au quotidien ? Alors, tout d'abord, choisissons les bons mots. Les mots que nous utilisons ont un impact direct sur la façon dont un enfant se perçoit et sur la façon aussi dont son cerveau apprend à réagir. Au lieu de « tu es méchant », dites simplement « ce que tu as fait a blessé ». On peut trouver ensemble une meilleure façon. Au lieu de « arrête de pleurer », dites « je vois que tu es triste, je suis là ». Au lieu de « tu es le meilleur », dites « tu as persévéré, tu peux être fier de toi ». Chaque mot est une graine et le cerveau de l'enfant est une terre incroyablement fertile. Faites aussi attention aux erreurs fréquentes. Même avec les meilleures intentions du monde, certains gestes ou paroles peuvent avoir des effets inverses. Crier ou punir sans expliquer, c'est risquer de déclencher la peur. Au lieu de l'apprentissage, répétez tu exagères ou ce n'est pas grave, c'est nier l'émotion et empêcher l'enfant de la comprendre. Faire du chantage affectif, par exemple, tu me rends triste quand tu fais ça, peut générer une culpabilité toxique. Ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours évident, nous sommes humains, mais chaque fois que nous choisissons l'écoute plutôt que l'autorité, l'accueil plutôt que la menace, nous construisons un cerveau plus fort, plus stable, plus confiant. Favorisons aussi le bon environnement. Un enfant n'a pas besoin de jouets coûteux, mais il a besoin de moments de jeu symboliques, déguisements, peluches, histoires inventées, qui nourrissent son imagination. Il y a aussi la liberté d'explorer, d'essayer, de se tromper. En ce qui concerne les encouragements, sincères, ce n'est pas pour flatter, mais pour soutenir ses efforts
et il est très important de soutenir et de mettre en valeur les efforts d'un enfant. Alors, en tant que parents, soyons des modèles d'empathie, des adultes qui parlent avec respect, même quand ils sont fatigués, même quand c'est difficile. Alors, soyons présents, surtout soyons présents. Dans un monde où tout va très vite, un parent disponible émotionnellement vaut tous les manuels d'éducation. Un enfant n'a pas besoin d'un parent parfait, il a besoin d'un parent authentique, aimant, bienveillant, imparfait mais toujours là. En conclusion, chaque enfant est un monde en devenir, un monde fragile, complexe, lumineux. Et chacun de nous, par ses gestes quotidiens, peut contribuer à faire de ce monde un lieu sûr, riche et fort. Alors, posons-nous cette question ce soir. En rentrant chez nous, que vais-je semer aujourd'hui dans le cerveau et le cœur de mon enfant ? Parce que ce que nous semons aujourd'hui, c'est ce que le monde récoltera demain. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.